Thank you, Jesus, for this moment. People of God, may the Lord bless you. This is man of God, Evangelist Ben Abel Tshisekedi. This moment is a moment of prayer and teaching. We are teaching the word of God. So if it's your first time to follow us, please, you can share this moment. You can pray together with us. If you have questions, you can what to ask. You will see the number in this video, so you can just what to ask, and we'll know what we can do for you. All we can do for you is praying for you so that the Lord can do something in your life. So be really happy because the Lord saw you and He wanna do something. He wanna talk to you. I know that you have a lot of things going on in your life. You don't have peace. Maybe you are sick. Maybe your kid are sick. Maybe you don't know what to do because of the situation you are in right now. But the Lord is sending me so that I can pray with you, and you will see the Lord coming in your life to help you. God can help you. The situation that people cannot help you, God have a power to help you, to give you solution. God have a power to follow your life, to change your life. Maybe you are following me right now. You are sick. I'm preaching you the Lord who's a healer. I'm preaching you the Lord who can do anything, anytime, anywhere. Dieu ne change pas, bien-aimé. Quand il veut agir, il agit. Et voilà pourquoi là où tu es, sois concentré. Nous allons passer dans un moment d'enseignement et par après nous allons prier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Pierre. Pierre, un pécheur expérimenté. Pierre en train de pécher toute la nuit sans rien prendre en l'eau. Et ça tombe mieux ce jour-là, Jésus vient auprès du lac auquel Pierre était en train de pêcher. Et la Bible dit, Jésus, regardant de loin, il voit des barques. Et il demandait au propriétaire du bac de lui faire monter dans l'une de ces barques. En entrant dans la barque, Jésus commença à enseigner la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pendant que Pierre, il demanda à Pierre de s'éloigner de la terre pour aller au profond des eaux. Alors, lorsque Pierre arrive là, Jésus lui dit, est-ce que tu peux jeter ton filet? Pierre dit, oh, j'ai jeté mes filets presque toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je le ferai. Bien-aimé dans le Seigneur, si les choses ne marchent pas dans ta vie, if nothing is going on, so you are trying, life is like, c'est comme si la vie te semble amère, tu ne sais pas quoi faire. Alors le Seigneur m'envoie pour te dire que sur sa parole, maintenant tu vas encore agir, maintenant tu vas encore essayer, mais cette fois-ci tu ne vas pas encore essayer comme tu le faisais souvent. Cette fois-ci tu vas essayer spirituellement avec beaucoup de concentration en priant le Seigneur pour qu'il agisse dans ta vie. Alors il dit, sur ta parole, je le ferai. Alors, dès que Pierre jette son filet en l'eau, la Bible dit, ce jour-là, Pierre a pris beaucoup de poissons, bien-aimés dans le Seigneur, une très grande quantité de poissons, jusqu'à ce que ce filet se rompaient. Et Pierre a demandé même aux gens pour qu'ils viennent lui aider à faire sortir son filet dans l'eau parce que les poissons étaient vraiment beaucoup. Alors c'est à l'eau, je vais te dire ceci. Tu sais, les choses qui ne marchent pas là, c'est que tu vois que ça ne marche pas là. Si Dieu étend sa main sur cette histoire, ces projets-là que tu as, ce travail-là que tu as, ton commerce-là, bien-aimé,
toi-même tu vas te demander des questions. Est-ce que c'est seulement la chose que je faisais, c'est le même domaine où c'est qu'est-ce qui se passe au juste? Ne t'inquiète pas, c'est juste parce que tu as croisé Jésus sur ton chemin. Jésus est apparu dans ta vie à l'heure où je parle pour t'assister, bien-aimé. Alors, ce qui me fait plaisir dans ces écritures, dans ces textes, Pierre, lorsqu'il voit ces miracles, la Bible dit, il tomba à genoux devant Jésus, commençant à parler, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Donc Pierre, d'après lui, ce que Jésus avait fait, en tout cas, il ne méritait pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous arrive des fois de recevoir des choses venant de Dieu. Et nous sommes conscients nous-mêmes que nous ne les méritons plus. Mais Dieu quand même a agi. Dieu quand même a fait. C'est-à-dire que parce qu'il est un Dieu miséricordieux, il le fait pour sa souveraineté. Il le fait parce qu'il est un Dieu puissant, glorieux. Il fait les choses quand il veut le faire. Et c'est alors que Pierre dit, oh Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Mais, lorsqu'il dit ceci, après avoir tout justement entendre le mot que Pierre sort, Jésus dit ceci. Oui, Pierre, va te présenter auprès des sacrificateurs et paye une offrande. Et offre une offrande de purification. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre avait un problème dans sa compagnie. Et son problème était qu'il avait échoué ce jour-là. Il a travaillé sans paiement. Il a travaillé sans rien prendre. Mais ici, lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit, va te présenter auprès des sacrificateurs et donne une offrande de la purification. Mais pourquoi Jésus ne parle pas de la situation auquel Pierre s'est trouvé, mais Jésus parle de la purification? C'est-à-dire que Pierre, son problème n'était pas même le travail. C'est-à-dire que Pierre, son problème n'était pas même ses compagnons. Mais son problème était la purification lui manquait. C'est-à-dire, le contraire de la purification, c'est l'impurité. C'est-à-dire que Pierre était impur. Alors, parce qu'il doit payer une offrande, il doit offrir une offrande de purification que Jésus lui ordonne. Cela veut dire que Pierre était impur. Mais comment son état d'être impur peut même faire en sorte que son travail boite, bien-aimé dans le Seigneur, comment son état d'être impur peut même influencer son travail, peut même influencer l'échec dans son domaine. Et par là, nous comprendrons tous ensemble qu'il y a d'autres aspects de vie qui nous rend infirmes dans plusieurs domaines qui fait en sorte que nos réussites nous échappent, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, parce qu'il était impur, c'est-à-dire que Pierre avait des liens familiaux. C'est-à-dire que Pierre, dans la famille, dans sa famille peut-être, ou bien dans sa tribu, il y avait des lois. Il y avait des lois établies qui empêchaient Pierre de réussir ce jour-là. Parce que ce n'est pas tous les jours que Pierre péchait et ne prenait rien. Mais ça tombait que
c'était ces jours-là. Alors la Bible nous parle de ces jours-là, mais nous ne connaissons pas le jour annuel que Pierre péchait, si ça s'est passé comment. J'ose croire que peut-être il travaillait aujourd'hui, il peut attraper du poisson, mais demain quand il arrive au même lac, il ne trouve rien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans la vie que le diable, à cause des impacts que leurs arrière-grands-parents ont signé, ou leurs arrière-parents ont signé, alors leur vie, leur manière de vivre a été déjà offert dans des démons, a été déjà offert par peut-être la personne qui a vu le jour avant tout le monde dans cette famille-là, dans cette génération-là, dans la lignée. Alors, et voilà pourquoi toute génération qui viendra après subira des mêmes conséquences. Parce que leur vie a été offerte aux démons, aux divinités sataniques, démoniaques de leur coutume. C'est-à-dire que Pierre, malgré qu'il était un pécheur expérimenté, mais Pierre avait encore un problème de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi Jésus avait parlé à Pierre en lui disant « Va et offre une offrande de purification auprès des sacrificateurs. » C'est parce que Jésus avait compris que pour cette situation, malgré que j'ai résolu à sa situation, mais il doit quand même aller agir pour couper ces liens. Bien-aimé, Jésus instruit Pierre d'aller offrir une offrande auprès des sacrificateurs. C'est ainsi que je vais parler aux enfants de Dieu. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Lorsque tu offres une offrande à Dieu, tu n'offres pas à ton pasteur. Lorsque tu offres une offrande, tu offres cette offrande qui va briser les liens de ta famille, parce qu'il y a d'autres choses qui ne peuvent pas te quitter. Il y a d'autres choses qui ne te quittera que lorsque tu offres. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous pouvons résoudre et avoir la solution par la prière. Mais il y a d'autres choses qui demandent, qui nous exigent d'offrir, bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas, je t'ai toujours dit, des alliances auxquelles même aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes, cette génération, assis au travers ce sont des alliances qui sont venues, bien aimés, par des offrandes. N'oubliez pas que Jésus lui-même a été offert par Dieu. Même si nous parlons de sa Trinité, mais Jésus a été offert par Dieu. Même si c'était lui-même Dieu, mais il a abandonné le trône pour descendre. Ça, c'était un grand sacrifice. Jésus a tout donné. Mais il n'y a que nous, les humains, qui aiment recevoir de Dieu gratuitement. Mais Jésus s'est donné pour toi. Il a tout donné pour que tu sois ce que tu es là. Pour que tu sois ce que tu es là. Jésus a tout donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Pierre, présente-toi au sacrificateur et offre une offrande de purification. C'est très important. Et toi, l'homme de Dieu qui a l'habitude de manger, de bouffer, de se réjouir avec les offrandes que les fidèles te donnent. Écoute-moi très bien. Tu vois les offrandes que les fidèles te donnent ou les offrandes que les fidèles offrent à l'église ne t'appartient pas.
monsieur le pasteur, monsieur le prophète, monsieur la bishop, monsieur apôtre, monsieur évangéliste, monsieur pasteur, monsieur docteur. Les offrandes que les fidèles offrent sont des offrandes qui doivent s'occuper des lèvres de Dieu. Ces offrandes peuvent vous aider à arranger par exemple le meuble que vous avez acheté pour l'église, les instruments. Ces offrandes peuvent s'occuper des aumônes, des personnes qui n'ont pas la possibilité financière, qui peuvent trouver de l'aide auprès de toi, l'homme de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu fais de l'offrande de Dieu, ton offrande à toi. Tu dépenses cela. Chose grave, tu fais cela, ça devient comme si c'est ton paiement. Ici, Jésus dit à Pierre, présente-toi au sacrificateur. C'est ainsi que toi qui as aussi l'habitude d'offrir, tu dois savoir que offrir l'offrande à Dieu, c'est mieux, mais tu dois te rassurer. Est-ce que l'offrande que tu offres, ça tombe sur une terre fertile ou ça tombe sur une terre desséchée ou sèche? Parce que Jésus dit, Jésus ne parle pas d'un serviteur, il parle des sacrificateurs. C'est-à-dire que actuellement nous pouvons dire qu'il parle des hommes de Dieu, non des serviteurs de Dieu. Parce que nous avons des serviteurs de Dieu et nous avons, mais aussi nous avons des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, ce sont des personnes qui ont une bonne relation avec Dieu, qui gardent très bien leurs alliances avec Dieu, que Dieu connaît, que Dieu les appelle par leur nom, que lorsqu'ils prient, Dieu entend leurs prières et il répond avec beaucoup de rapidité. Et ces hommes causent avec Dieu. Ces hommes sont la bouche autorisée. C'est ça. Ce qui signifie être sacrificateur. Ces hommes jouent un rôle intermédiaire de prendre les fardeaux des hommes et les ramener à Dieu, et prendre des solutions à Dieu, les ramener aux hommes. Ils prennent la charge des hommes, les amènent à Dieu, et ils prennent des solutions à Dieu pour les ramener à ses enfants. Alors Jésus parle des sacrificateurs. C'est très, très, très important. Nous avançons. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que je vais te dire, toi, celui qui travaille avec ton génie, ton problème est que toi, tu fais confiance, en tout cas tu te confies beaucoup plus de ton génie, de ta connaissance, selon les domaines auxquels tu étais à l'école, tu étais à l'université, parce que tu as un degré en mastering, parce que tu es licencié. Toi, tu t'es dit que, moi, en tout cas, je suis un homme de lettres. Toutes ces années que j'étais à l'école, au banc de l'école, en train de souffrir. En tout cas, personne ne peut. En tout cas, je dois faire ceci. Mais le jour viendra où tu dois travailler avec tes génies là, ton génie là, je vais dire, et tu vas échouer. Et ce jour-là, c'est le jour où tu vas comprendre que ce que tu ne peux pas avoir physiquement, tu peux avoir cela spirituellement. N'oublie pas, je t'avais dit, les choses invisibles sont spirituelles, mais ce qui est visible est physique. Mais ce qui est dans le spirituel, pour l'avoir, tu dois être un esprit. Tu dois entrer en l'esprit pour prendre cela, pas physiquement. Parce que
lorsque Jésus parle à Pierre, il dit, jette ton filet. Pierre dit, oui, c'est ta parole, je vais jeter. C'est-à-dire que le poisson que Pierre a vu, il a vu ces poissons parce que Jésus a appelé les poissons spirituellement. Vous voyez? Donc, le poisson était dans la bouche de Jésus. C'est-à-dire que Jésus appela les poissons pour que Pierre puisse voir les poissons. Mais où est-ce que ces poissons se cachaient? En réalité, le poisson se promène beaucoup lorsqu'il est nuit. Pendant la journée, le poisson peut encore s'enfoncer au plus profond de l'eau. Mais pendant la journée, oui. Mais pendant la nuit, le poisson aime venir tout près des eaux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais ce jour-là, exactement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans l'eau. Et Jésus a appelé les poissons pour que les poissons entrent dans le filet de Pierre. C'est ainsi que je vais te parler, toi, enfant de Dieu. Je sais que tu te bâtis avec toute ta force. Tu as utilisé ton intelligence, ta sagesse. Tu as utilisé tes paroles. En tout cas, tu t'es bâti, rien n'a marché. Alors je vais te dire cette fois-ci, essaye avec Dieu. Comment tu vas essayer avec Dieu? Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu ce que tu as besoin. Et tu dois avoir la foi. Parce que la Bible dit, or la foi est une ferme assurance qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc tu ne le vois pas. Mais si tu crois, tu le verras. J'ose croire que Pierre avait cru en Jésus. Parce que quand il dit, sur ta parole, je vais le faire. C'est-à-dire que même si j'avais échoué, mais parce que tu as parlé, parce que tu as dit, je vais le faire. Et cette fois-ci, parce que c'est toi qui as dit, cela veut dire que quelque chose de bon viendra, apparaîtra. C'est alors que Pierre a vu un miracle extraordinaire, bien-aimé. Alors, je comprends maintenant pourquoi Pierre, après avoir allé offrir cette offrande auprès des sacrificateurs, l'offrande de la purification, et dans le temps, c'est alors que Jésus parlera à Pierre pour lui dire, tu es Pierre, sur toi cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Vous voyez? Alors, c'est alors que Pierre, après avoir d'être délivré par Jésus, Pierre quand même maintenant prendra la clé de l'église parce qu'il est délivré. Et maintenant, toi, pasteur, qui se précipite à s'appeler pasteur, homme de Dieu, tu t'appelles pasteur, n'est-ce pas? Tu t'appelles pasteur. Tu t'appelles pasteur. Est-ce que tu avais vérifié si tu as été délivré par Dieu? Bien-aimé, parce que un homme de Dieu qui est lié encore par la puissance démoniaque qui assujettit sa propre vie, un homme de Dieu qui est assujetti par la puissance démoniaque des liens de sa famille, c'est un pasteur dangereux au milieu des assemblées des saints, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'esprit auquel il est assujetti se propulsera partout. C'est pourquoi vous verrez dans une église, lorsque un pasteur est pauvre, lorsque le pasteur est pauvre, tous les membres de l'église seront frappés par la pauvreté. Pasteur, tu t'appelles pasteur. Est-ce que tu avais vérifié premièrement si tu as été délivré par Dieu? Au lieu de te glorifier d'avoir un ministère parce que tu vois les autres avec des ministères puissants,
Ils sont connus, ils sont devenus célèbres. Alors tu te dis que moi aussi je vais essayer. Et surtout que tu avais essayé dans tous les domaines. Tu n'as rien trouvé. Tu as échoué. Et tu te dis oui, c'est Dieu parce que c'est facile. Alors je dois seulement me chercher un tam-tam pour commencer. L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'œuvrer pour Dieu. Mais lorsque vous vous engagez dans cette grande bataille, vous devez premièrement vous arranger. Parce que c'est aujourd'hui les choses horribles se passent dans des églises. Vous verrez un pasteur qui a un mauvais cœur, un pasteur jaloux de la bénédiction des fidèles. Un pasteur qui haïsse facilement. Mais comment toi, l'homme de Dieu, tu peux haïr ton fidèle? La personne que Dieu t'a envoyée pour prendre soin d'elle. Mais tu ne te caches, tu ne veux pas même faire d'hypocrisie, mais tu montres clairement. Ce n'est pas grave, donc tu montres de quelle génération tu es venu. Tu montres de quelle... Tu t'exposes toi-même. Donc la sémence qui est en toi, l'homme de Dieu, cher pasteur, cher apôtre, cher docteur, cher prophète, cher évangéliste, cher pasteur, la sémence qui est en toi doit être premièrement détruite et par après, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au moyen de son esprit, fera en sorte que tu sois un homme de Dieu qui bénit au lieu d'être une porte d'empêchement, une porte de séduction, une porte de malheur, une porte de jalousie, une porte de la souffrance au sein de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de servir Dieu parce que Dieu nous appelle dans son service, mais il est aussi mieux de vérifier si nous sommes déjà délivrés de Dieu. Parce que Pierre, il a pris cette mission de Dieu, ses fardeaux, après avoir d'être purifié. C'est-à-dire que dans son état là, lorsqu'il était impie, il n'avait pas l'ordre, il n'avait pas eu l'ordre de bâtir ou l'ordre d'œuvrer pour Dieu. Alors cherche ta délivrance et par après, tu verras que lorsque tu t'engages dans ton ministère, le Seigneur marchera avec toi. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs au lieu d'être une source de malheur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te touche, cher pasteur, cher homme de Dieu. Tu dois comprendre que tu es l'ange de l'église. Alors l'esprit qui t'allume, cet esprit-là, doit être propulsé dans tes fidèles. Alors, il faudra que cet esprit soit de Dieu. Alors, lorsqu'un pasteur a encore un problème, des soucis spirituels à régler et qu'il ne l'a pas réglé, tous ces soucis spirituels, tous ces problèmes, tous ces dégâts seront à la porte de fidèles pour détruire leur vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi, celui qui comprend ces messages, je ne viens pas ici pour scandaliser. Je viens pour édifier. Alors, si tu as compris, voilà pourquoi tu verras que dans ton ministère, les choses marchent comme si tu es en train de forcer. Un ministère forcé. C'est parce que tu as oublié que toi-même, tu as des choses à arranger pour que le Seigneur intervienne dans ces domaines spirituels auxquels tu œuvres. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Même si il y a des complémentarités qui peuvent venir comme des sagesses techniques du travail, tout ça. Mais premièrement, c'est l'esprit. Ici, tout s'est fait premièrement en esprit. Même lorsque vous organisez des séminaires de prière, voilà pourquoi des églises où chaque fin du mois, on a déjà placé un programme tout entier de l'église. Cette année, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Ce n'est pas mauvais. Alors, dis-moi,
où est la place que vous laissez au Saint-Esprit pour vous conduire? L'église primitive œuvrait par la puissance du Saint-Esprit et la démonstration, par la fraternité, par la prière, bien sûr. Tu peux placer tes programmes, mais si l'Esprit de Dieu exige une autre manière de faire ces choses, tu dois laisser la place au Saint-Esprit. Donc, tant qu'on n'est pas encore été délivré par Dieu, ce qui est en nous, l'esprit du mal qui est en nous, qui nous assujettit, cet esprit peut se propulser partout. Lorsque tu dis reçois, au lieu que la personne qui t'écoute reçoive la puissance de Dieu, la bénédiction, mais il reçoit ton mauvais cœur. Il reçoit ton esprit là que tu as de la famille. Alors que le Seigneur te fasse grâce pour que tu comprennes ces messages. Je sais que là où tu es, tu te poses des questions. C'est comme si je te parle. Oui, c'est à toi que ce message a été prédestiné par la gloire de Dieu pour que tu reçois ce message. Enfin, bien-aimé dans le Seigneur, je ne viens pas pour scandaliser, mais je viens pour édifier au travers de ce message. L'homme de Dieu, la première chose que tu dois comprendre, le Seigneur n'aimera pas que tu perds ton âme. Parce que plusieurs ont perdu leurs âmes en œuvrant pour le Seigneur. Il est aussi mieux pour un homme de Dieu d'arranger sa vie sociale avant de travailler pour Dieu. C'est-à-dire que toi-même, l'homme de Dieu, tu dois être le premier partenaire de ton église. Tu dois être toi-même en mesure de répondre à quelques qualités financières pour décanter des situations qui se présentent dans ton église. N'est-ce pas? Parce que les offrandes que le fidèle offre, ce n'est pas ton argent de poche, cher pasteur. Mais ça, ce sont des offrandes sacrées. Il offre pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant intervienne, pour que ces offrandes brisent les liens de leur famille. Alors, bien sûr que lorsque ça arrive à l'église, ça peut traiter de différentes situations de l'église. Parce qu'à l'église, il y a aussi beaucoup de choses qui se présentent, qui demandent d'être résolues avec l'argent, bien sûr. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui œuvrent à l'étranger. Dieu Tout-Puissant se lève pour couper ces liens. Tu dois être délivré dans le nom de Jésus. Ne te condamne pas, mon frère. Ne te condamne pas, ma soeur. Lorsque toi tu te vois, tu te condamnes par tes péchés, n'est-ce pas? Mais Dieu, lorsqu'il te voit, il voit le sang de Jésus versé à la croix et il te pardonne. Tu as droit au pardon parce que Jésus avait versé son sang à la croix. Ce sang crie pour ta faveur jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, ce que tu vas faire, abandonne le péché, discipline ton corps, quitte l'impudicité, ne garde pas les iniquités en toi, prie beaucoup, cherche-toi une Bible, cherche-toi la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, c'est là où on a écrit la parole de Dieu. C'est là où tu connaîtras qui est Dieu. La Bible te montrera les choses que le prédicateur même ne peut pas te montrer. La Bible t'enseignera. La Bible, bien-aimé, te montrera les chemins. Alors, après avoir cherché la Bible, trouve-toi un programme avec un homme de Dieu qui peut te conduire, qui peut être ton menton, qui peut être ton support, l'homme avec qui tu peux causer,
tu peux poser des questions, qui peut intervenir dans tes problèmes spirituellement. Et va à l'église, une très bonne église qui est tout près de toi, commence à prier. Et en priant, tu trouveras tes frères et tes sœurs qui sont tes frères et sœurs en Christ. Ceux-là, ils te prendront comme tes frères biologiques, comme tes sœurs biologiques. Et tu seras aimé. Je sais que tu vis dans une famille fermée. Peut-être que tes parents t'ont eu toi-même unique enfant et ils sont décédés. Tu es resté seul. Ne te vois pas seul. Tu as quelques frères en Christ. Tu as quelques frères, quelques sœurs en Christ. Il y a d'autres parents spirituels que Dieu t'a réservés. Alors je prie pour toi que tu croises cette famille, qu'elle devienne ta famille comme ta famille propre, que tu sois soulagé, que l'amour du Seigneur te conduise dans le nom de Jésus. Si tu as aimé ces moments de prière, alors lève-toi. Nous allons prier avant que je me débarrasse de toi. Parle au Seigneur. Dieu le Père, merci parce qu'aujourd'hui, au travers de cet homme de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. Je me prenais pour un pécheur, mais je ne savais pas que lorsque toi tu me vois, tu vois le sang de Jésus et tu me donnes encore le temps de se repentir pour abandonner le péché et pour te suivre. Aujourd'hui, je prends une ferme résolution pour abandonner toutes les voies qui m'amenaient à la perdition et te suivre. Je t'aimerai de tout mon cœur. Tu resteras mon Dieu. Tu seras le Dieu de mes enfants. Tu seras le Dieu qui va bénir mes générations. Tu es le Dieu qui va même entrer dans l'histoire passée selon ma lignée familiale pour arranger l'histoire. Je sais que l'histoire de ma famille était souillée. On avait versé le sang humain. On avait coupé les têtes des humains. On avait fait des cérémonies, des incantations. Père, pour détruire ma génération. Mais aujourd'hui, je croise cet homme de Dieu, Ben Abel Tshisekedi, qui me parle de toi. Je ne te connaissais pas, mais au travers de cet enseignement, je comprends ce que je peux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il est là. Crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en lui, ouvre ton cœur de recevoir Jésus. Je suis un évangéliste qui ne prêche pas sa connaissance humaine. Je ne prêche pas les choses fabriquées par mon génie. Je ne prêche pas des choses fabriquées dans mes pensées, mais je prêche l'évangile du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tu es au point de le recevoir. Je te dis que tu es un homme heureux. Je te dis que tu es une femme heureuse. Parce que le Seigneur va corriger l'histoire de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là, il entre dans ton cœur. Il entre dans ton cœur. Il entre dans ton cœur. Il brise les lois établies. Il coupe, il rompt tous les liens. Il est en train de faire de grandes choses. Son Esprit Saint va marcher avec toi, va t'enseigner, va t'assister. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier à Dieu. Dis au Seigneur que toute puissance démoniaque, des réclamations familiales qui me retenaient encore, qui me prenait pour un fou, pour que je choue là où même d'autres personnes réussissent avec beaucoup de facilité. Alors je prie avec cet homme de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit trop c'est trop. Je dis trop c'est trop. Je dis trop c'est trop.
Aujourd'hui, je sors dans les lois établies de la famille. Aujourd'hui, je sors dans la puissance de l'impudicité. Aujourd'hui, je sors. Que cet esprit qui m'animait, que cet esprit qui faisait en sorte que je sois un homme impudique, que je sois un homme qui pratique le péché, que je sois un homme qui se masturbe, que je sois un homme animal. Aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu repose sur moi, et que cet esprit prenne fuite dans le nom de Jésus, que cet esprit libère mon corps dans le nom de Jésus, que cet esprit libère mon corps dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur, il est là. Il t'écoute, il agit. Il t'écoute, il agit. Lève tes deux mains en haut. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie, désormais tu n'es pas humain, mais tu es esprit. Désormais, que celui qui osera pour lever sa main sur toi, que cette main soit coupée par le feu, déracinée, jetée en feu.